Papa nangu ya bamona ngai te, bamona yo Yesu, bamona ngai te, bamona yo Yesu. Zambe nangu ya bamona ngai te, bamona yo Yesu, papa na lola bamona ngai te, bamona yo Yesu. Alléluia, gloire soit rendue au Père, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Shalom, shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur, de là où ce que vous me suivez. Je suis la servante Ornella, la servante du Seigneur. Je viens vous annoncer le message que le Seigneur m'a donné le 28 août 2024 quand je faisais la prière de 15 heures. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce parce que tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu connais toutes choses. Oh Père, je viens te dire encore merci parce que tu es tellement grand, tu es merveilleux, tu es rempli d'amour, oh Père. Merci pour ta bonté, merci pour le souffle de vie, merci pour ce que tu fais dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage, dans le corps du Christ, Seigneur. Mon âme te bénit pour ça, je te rends grâce pour ça, oh Père. Prends contrôle de ce moment, prends contrôle de ma bouche, que je n'invente, ô Père, aucune parole, mais toutes les paroles sortent de toi, ô Yahushua Hamashiach. Gloire soit rendue à toi, éternel. Gloire et puissant, merveilleux, le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est le Roi de rois. Merci, Seigneur. Sanctifie, purifie ta servante par ton sang. Sanctifie, ô Yahweh, Père éternel, cette vidéo. Laisse que ce message, Seigneur, arrive dans les oreilles de tes enfants et qui tu opères un miracle, ô Seigneur Dieu des armées, ô Papa. Et salamandenge yozoko lobela, dengue yo laki, Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci. Toi qui vis éternellement. Bonjour à tous. Comme je viens de dire, je suis la servante Ornella. J'ai reçu le message sur le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Donc, cela s'est passé le 28 août 2024 quand j'étais en train de prier à 15 heures. Je priais pour une sœur qui est malade. Donc, j'avais pris 2 jours. J'ai consacré ces 2 jours pour prier pour cette sœur. Et le deuxième jour, dans les après-midi, quand je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa concernant les bébés noirs. Je me suis mise à prier, je pleurais parce que ce qui se passe vraiment au pays, c'est pas normal, ça fait peur. À 20 heures, tu ne peux plus sortir. Là où j'ai grandi en Vonvou, excusez, on a braqué une maman que j'ai connue, la maman de ma copine. On a braqué cette maman-là à 20 heures. Donc, on l'a pris le téléphone. Dieu merci que on l'a pas fait du mal. Ils ont juste pris le téléphone. Donc, vraiment, c'est dommage ce qui se passe au pays. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, à 23 heures, je partais acheter le pain à la boulangerie, le pain chaud. À 23 heures, je sortais, moi et ma sœur jumelle, on partait acheter le pain à la boulangerie. Il n'y avait pas de danger. En tout cas, tout était calme. Tu pouvais sortir à n'importe quelle heure pour aller dans une boutique, pour faire les 100 pas. Il n'y avait pas l'insécurité. Mais actuellement, que je parle, il y a l'insécurité totale au pays. Même à 20 heures, quand tu sors, vraiment, c'est compliqué. Il y a les bébés noirs qui sont cachés partout. On te braque, on t'enlève les téléphones, on t'enlève l'argent. C'est compliqué. Donc, ça me faisait tellement mal. Quand j'étais au pays, ça avait commencé, mais ça n'avait pas pris cette allure-là. Ce n'était pas vraiment comme maintenant. Donc, ça me faisait tellement mal de voir les vidéos par-ci, par-là, les gens qui témoignent de ce qui s'est passé, les blessés, les photos par-ci, par-là. Alors, le 28, quand je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ce sujet-là parce que ces derniers temps, je prie beaucoup pour l'Afrique. Vraiment, nous sommes au temps où l'Éternel est en train de délivrer l'Afrique. Donc, j'étais en train de prier pour les bébés noirs. Je dis, Seigneur, quel est ce problème-là que tu ne peux pas régler? Je priais avec tout mon cœur. Je pleurais.
J'ai prié afin que la situation change. Quand j'ai fini de prier, le Seigneur m'a donné un verset biblique, Exode, le chapitre 2. Donc, on va lire Exode, on va lire tout le verset. Je vais voir comment est-ce que le Saint-Esprit va me guider ou si je vais finir ou non. Donc, c'est un homme de la famille de Lévi prit pour femme une fille de Lévite. Cette femme conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit un panier de papyrus, l'enduisit d'argile et de pois. Elle y plaça l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur la rive du fleuve. Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait plutôt. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses suivantes se promenaient le long de la rive. Elle aperçut le panier parmi les ruisseaux et envoya son esclave le chercher. Elle l'ouvrit, regarda et voici un petit garçon qui pleurait se trouvait devant elle. Prise de pitié, elle dit, c'est certainement un enfant des Hébreux. À ce moment, sa sœur dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher l'une des femmes d'Hébreux pour allaiter cet enfant? La fille de Pharaon répondit, oui, va. Et la jeune fille alla appeler la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, et je te donnerai un salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Puis quand l'enfant eut grandi, elle le conduisit à la fille de Pharaon, et elle se mit à élever comme son fils. Elle l'appela Moké. Moké, c'est Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Un jour, quand Moké fut devenu adulte, il sortit pour visiter ses frères, et il les vit travaillant avec peine et leur corvée. Il aperçut un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, puis lorsqu'il vit qu'il n'y avait personne, il fit périr l'Égyptien et cacha le corps dans le sable. Le jour suivant, il sortit et vit 2 Hébreux qui se battaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton compagnon? L'homme révoqua, qui t'a établi chef et juge sur nous. Voudras-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moké prit peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Lorsque Pharaon apprit ce qui s'était passé plutôt, il chercha à faire mourir Moké, mais Moké s'enfuit loin de Pharaon et alla demeurer dans le pays des Midian. Un jour, alors qu'il était assis près d'un puits, les 7 filles du prêtre de Midian prirent de l'eau. Elles venaient remplir les jougs pour abreuver les brebis de leur père. Lorsque les bergers survinrent et tentèrent de les chasser, mais Moké se leva et prit leur défense. Puis il abreuva leur troupeau. Quand elles retournèrent vers Réoul, leur père, il leur dit, pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a défendus contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme là-bas? Invitez-le à se restaurer. Moké fut heureux de demeurer avec cet homme, puis lui donna en mariage Tisporat, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il nomma Gershom, un étranger là-bas, car il dit, je suis un émigré dans un pays étranger. Au cours de ces longues années, le roi d'Égypte mourut, mais les enfants d'Israël continuaient à gémir sous le joug de l'esclavage. Ils crièrent, c'est le verset
qui m'a vraiment touchée, là où le Seigneur a commencé à me parler. Ils crièrent et leur cri pour être secourus dans leur servitude monta jusqu'à Dieu. Verset 24, Dieu entendit leur plainte et il se rappela de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les enfants d'Israël et Dieu les reconnut. Quand je lisais ce verset bien-aimé dans le Seigneur, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ce verset a à voir avec les bébés noirs? Le Saint-Esprit continue à me dire, lis jusqu'à la fin, continue donc. Dès que je suis arrivée au verset 23, vraiment, je me suis sentie, je ne sais pas comment dire, le Saint-Esprit a commencé à me parler sur ce qui se passe au pays. Et il m'a dit, j'ai écouté les cris. J'ai écouté les cris, les pleurs des femmes, des papas, des enfants, tout le monde qui pleure de ce qui se passe actuellement dans les deux Congos, dans ces deux pays voisins. Les deux pays les plus proches au monde. Le Seigneur a dit, j'ai écouté les cris, j'ai écouté les pleurs. Je suis restée calme, je dis, ah vraiment Seigneur, si tu as écouté les cris, c'est une bonne chose parce que la population est en train de souffrir. Il y a maintenant l'insécurité partout. Il y a les bébés noirs partout. Je disais, Seigneur, gloire soit rendue à toi. Le Seigneur dit, oui, j'ai entendu. Dans le verset 24, j'ai entendu leur plainte et il s'est rappelé de son alliance avec l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et l'Éternel a secouru les enfants d'Israël. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et il m'a dit, prends une feuille, écris. Il a dit, il y aura un grand changement au Congo. Les deux Congos. Il y aura un grand changement qui va bouleverser le monde, car l'Éternel, le Tout-Puissant, Zambiampungu, a écouté les pleurs de ses enfants. La cloche a sonné, bien-aimé. L'Éternel, le Tout-Puissant, a dit, la cloche a sonné afin que les Congolais se réjouissent de leur richesse. La cloche a sonné afin que les Congolais se réjouissent des richesses que Dieu les a données. Ce message, je l'ai bien écrit, reçu le 28 août 2024 à 15 h. Donc, c'est le message que je suis venue annoncer aux Congolais, que ce soit Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Seigneur a écouté nos cris et nos pleurs. Et il a dit, la cloche a sonné afin que les Congolais se réjouissent des richesses qu'il nous a données. Vous savez les richesses qui se trouvent au Congo-Brazzaville. Je ne vais pas faire assez de commentaires parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de dire. Je ne veux pas ajouter plus. Mais sachez-les, frères et sœurs, que la cloche a sonné afin que les Congolais se réjouissent des richesses qui se trouvent dans nos pays. Soyez bénis, bénis abondamment. Partagez ce message afin que tout Congolais écoute le message du Seigneur le Tout-Puissant. Shalom, shalom à tous.